Elle a décidé de faire une visite surprise à son promis, une semaine avant le mariage, mais ce qu'elle a découvert en arrivant chez lui a ruiné tout. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Ce matin-là, la cuisine désordonnée était baignée par une lumière douce qui pénétrait paresseusement à travers les rideaux mal accrochés. La vaisselle empilée et les restes du dîner de la veille étaient éparpillés sur le comptoir, témoins silencieux de la vie pressée que menaient Léon et Amélie. Ils étaient kitschy, récemment fiancés, partageant un petit déjeuner qui, bien que routinier, portait un profond sens pour chacun d'eux. Amélie, tenant une tasse de café fumant entre ses mains, regardait Léon avec une expression mêlée d'amour et de frustration. La vapeur du café s'élevait en spirale, se dissipant dans l'air comme beaucoup de leurs rêves et de leurs plans, temporairement suspendus par la réalité de leur situation. « Léon », commença-t-elle, sa voix tremblante tentant de dissimuler le poids de ses sentiments. « J'aime ces petits moments avec toi, mais ils sont toujours éclipsés par la douleur de ton départ imminent. C'est comme si, chaque fois que tu t'en vas, tu emportes un morceau de moi avec toi. » Léon regarda Amélie, ses yeux reflétant un mélange de douleur et d'affection. Il posa sa tasse, la céramique émettant un léger son contre le bois de la table. « Amélie, mon amour, je sais à quel point c'est difficile. Je ressens la même chose, » dit-il, prenant la main d'Amélie sur la table et entrelaçant ses doigts aux siens. « Chaque adieu est un écho dans mon cœur, résonnant jusqu'au moment où nous nous retrouvons. » Amélie soupira, serrant la main de Léon. Mais que se passera-t-il si un jour un de ces échos reste sans réponse? Et si un jour la distance est plus grande que notre capacité à la supporter? Sa voix était basse, chargée d'une peur non dite, ses mots suspendus entre eux comme la brume du matin dehors. Léon serra encore plus fort la main d'Amélie, comme s'il essayait de lui transmettre sa force par ce simple geste. « Cela n'arrivera pas, » dit-il fermement. « Nous trouverons un moyen. Nous construirons quelque chose de plus grand que la somme de nos peurs et de nos défis. Je te le promets, Amélie. Où que je sois, tu seras avec moi. Dans mon cœur, dans mes décisions, à chaque pas que je ferai. » Amélie regarda dans les yeux de Léon, y trouvant une flamme de détermination qui la rassurait toujours. « Je veux y croire, Léon. Vraiment. Mais s'il te plaît, ne me fais pas de promesses que le destin pourrait briser. Alors faisons un pacte, » suggéra Léon, une idée brillant dans ses yeux. « Promettons que, quoi qu'il arrive, nous ferons de chaque retrouvaille une renaissance de notre amour. Que chaque fois que je reviendrai, ce sera comme si nous nous voyions pour la première fois. » Amélie ne put s'empêcher de sourire devant la sincérité de Léon. « Cela sonne presque poétique, » plaisanta-t-elle, se laissant emporter par ce moment de légèreté. « Une renaissance, j'aime ça. Faisons de ce pacte notre petit secret, notre bouclier contre la distance. » Ce matin-là, alors que le soleil luttait pour se frayer un chemin à travers les interstices des rideaux mal alignés de la cuisine, Léon et Amélie, récemment fiancés, partagèrent un petit déjeuner au milieu du chaos quotidien. Les piles de vaisselle sales et les casseroles utilisées recouvraient les surfaces, et les emballages de nourriture des jours précédents décoraient l'environnement d'une casualité domestique. Mais aucun de ces détails ne diminuait la profondeur du moment qu'ils partageaient, chaque rencontre aussi précieuse que rare. Amélie, les yeux perdus dans la brume de son café chaud, se plaignait doucement de la douleur que la distance imposait sans cesse entre eux. « Léon, c'est tellement difficile de dire au revoir, sachant que chaque départ emporte un morceau de moi. Comment pouvons-nous continuer comme ça ?» Sa voix, bien que faible, vibrait d'une intensité qui remplissait l'espace entre eux. Léon, avec un sourire ténu mais plein d'espoir, prit la main d'Amélie, la réchauffant entre les siennes. « Amélie, mon amour, je comprends cette douleur, je la ressens aussi, mais as-tu déjà pensé que, d'une certaine manière, cette distance nous renforce aussi ?» Il serra la main d'Amélie, l'encourageant à envisager une perspective différente. Curieuse, mais toujours prudente, Amélie inclina la tête, l'encourageant à continuer. Léon, encouragé par son attention, expliqua avec une passion soigneusement maîtrisée. « Chaque fois que nous nous séparons, j'ai l'impression que notre communication s'améliore. Nous apprenons à parler de tout, à ne rien laisser de côté. Et la confiance, Amélie, la confiance que nous construisons, c'est quelque chose que beaucoup de couples n'atteignent jamais. »
Amélie considéra ses paroles, la chaleur de sa main se mêlant à la vérité dans ses mots. « C'est vrai, » admit-elle. « La distance nous force à être plus ouverts, à avoir plus confiance l'un dans l'autre. Chaque retrouvaille devient une confirmation de ce lien que nous construisons. » Léon sourit, soulagé de voir qu'elle commençait à voir la situation sous un jour différent. « Exactement. Et pense à comment chaque moment ensemble devient plus intense, plus rempli de vie. Nous vivons vraiment chaque seconde, sans rien tenir pour acquis. » Amélie sourit, son anxiété s'atténuant à mesure que la perspective de Léon l'enveloppait. « C'est une belle façon de voir les choses. » Elle acquiesça. « Et peut-être que c'est là la vraie preuve de notre amour. Si nous pouvons surmonter cela, nous pouvons surmonter n'importe quoi, n'est-ce pas ?» Léon hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Oui, nous le pouvons. Et nous le ferons. Chaque adieu n'est qu'un compte à rebours pour un nouveau bonjour, une nouvelle chance de célébrer ce que nous avons. Et chaque fois que je reviens, c'est comme si je retombais amoureux de toi. Ça ne vieillit jamais. » Riant ensemble, ils s'accordèrent un moment de bonheur complet, sachant malgré les défis à venir. Au milieu du chaos de leur cuisine en désordre, Léon et Amélie trouvèrent une rare paix, tissée de paroles sincères et de promesses silencieuses, renforçant l'amour qui les unissait malgré toutes les distances. Dans la cuisine en désordre, tandis que le soleil du matin dessinait des motifs dorés sur les murs, Léon et Amélie continuaient de préparer le petit déjeuner, passant du poêle à la table avec une aisance que seule l'intimité procure. La conversation, maintenant enchevêtrée dans des territoires plus profonds de leurs émotions et de leurs rêves futurs, coulait aussi librement que le café qu'ils versaient dans les tasses. Amélie, enveloppant une tranche de pain de beurre, admit ses réserves, mais reconnut aussi les avantages que Léon avait mentionnés. « Je vois ton point, Léon. La distance nous a appris à apprécier nos moments ensemble et à communiquer de manière plus efficace. C'est une compétence que nous n'aurions peut-être jamais développée dans d'autres circonstances. » Léon, souriant alors qu'il retournait une omelette sur la cuisinière, acquiesça. « Exactement, Amélie. Et chaque conversation, chaque message que nous échangeons lorsque nous sommes loin l'un de l'autre, tout cela ne fait que renforcer à quel point nous sommes importants l'un pour l'autre. » Alors qu'il servait l'omelette, Amélie se permit de rêver en grand, partageant ses espoirs pour un avenir où les adieux ne seraient plus nécessaires. Imagine seulement, Léon, un jour, une vie où au réveil la première chose que je vois est toi, et où il n'y a pas besoin de compter les jours jusqu'à ce que nous nous revoyions. Léon posa les assiettes sur la table et s'assit en face d'elle, prenant ses mains. « Je pense à ça tous les jours, Amélie, et c'est pour ça que nous travaillons, n'est-ce pas? Un avenir ensemble, où notre amour ne soit pas mesuré en mille, mais par la proximité que nous avons l'un avec l'autre, chaque jour. » La profondeur de leur engagement était évidente dans chaque mot, et Amélie sentait son cœur se réchauffer avec la promesse d'un avenir partagé. « Ça sonne parfait, Léon, et jusqu'à ce moment-là, chaque retrouvaille sera un rappel de ce que nous construisons ensemble. » Léon acquiesça, ses yeux fixés sur les siens, emplis d'une promesse inébranlable. « Et je suis là, peu importe où je suis. Mon cœur est toujours avec toi. Faisons en sorte que chaque défi en vaille la peine et que chaque succès soit une célébration de notre amour. » Et les terminèrent leur petit déjeuner, nettoyèrent ensemble le désordre dans la cuisine, et entre rires et projets, la matinée se déroulait comme un prélude à de nombreuses autres qu'ils rêvaient de partager. Avec chaque tâche quotidienne, ils réaffirmèrent leur engagement l'un envers l'autre, tissant une tapisserie d'amour, de patience et d'espoir qui les soutiendrait à travers les défis de la distance jusqu'à ce qu'ils puissent enfin être réunis sans plus de séparation. Alors que le petit déjeuner touchait à sa fin dans cette cuisine toujours en désordre, l'heure inévitable des adieux approchait également. Léon et Amélie, encore plongés dans la douceur de leur conversation sur l'avenir, commençaient maintenant à ressentir le poids d'une autre séparation. Chaque mouvement de Léon, en rassemblant ses affaires, portait un silence lourd, rempli de l'écho de leurs promesses et de leurs rêves partagés. Amélie aida Léon à préparer sa valise, pliant soigneusement ses vêtements tout en essayant d'y imprégner un peu de l'amour et de l'espoir qu'elle ressentait. Elle essayait de sourire, mais ses yeux se remplissaient parfois de larmes, un témoignage silencieux de la douleur qu'elle ressentait face au départ imminent. Léon, tenant la valise prête, regarda Amélie avec un sourire triste. « Chaque fois que je pars, j'emporte un peu de toi avec moi, dit-il,
sa voix douce mais ferme. Et chaque fois que je reviens, je ramène ce morceau avec moi, ajoutant quelques-uns de ceux que j'ai collectés pendant notre séparation. Amélie, se penchant pour l'embrasser, soupira contre son torse. Je sais, Léon, et chaque fois que tu reviens, je sens que mon cœur est à nouveau complet, mais j'ai toujours peur du vide que ton absence apporte. Léon enveloppa Amélie de ses bras, respirant profondément le parfum de ses cheveux. Un jour, il n'y aura plus de départ. Juste un retour continu à la maison, vers toi, murmura-t-il, embrassant le sommet de sa tête. Nous avons un avenir à construire, et chaque au revoir n'est qu'un pas sur ce chemin. En se séparant de l'étreinte, Léon prit la main d'Amélie, entrelaçant ses doigts aux siens. Il plongea son regard dans le sien, ses yeux qui avaient si souvent été sa boussole et son réconfort. Pensons à toutes les bonnes choses que nous planifions. Cela nous aidera à traverser cela. Amélie acquiesça, essuyant une larme qui avait échappé. Je t'attendrai, et chaque nuit, avant de m'endormir, je penserai à nous, à cet avenir que nous aurons. Ce sera comme si tu n'étais jamais parti. Avec un dernier baiser, long et chargé de toutes les paroles qui n'avaient pas besoin d'être dites, Léon lâcha la main d'Amélie et se tourna vers la porte. Il partit avec une promesse silencieuse flottant entre eux, un engagement d'amour et de fidélité, malgré les milles et le chagrin qui se dressaient bientôt à nouveau entre eux. Amélie resta sur le seuil de la porte, le regardant s'éloigner, chaque pas de lui résonnant comme une promesse de retour. Des jours après le départ de Léon, la routine avait repris sa place dans la vie d'Amélie. Le silence de la cuisine semblait maintenant plus profond, un rappel constant de son absence. C'était un après-midi gris quand le téléphone sonna, brisant la monotonie de la journée. Amélie se précipita pour répondre, son cœur battant avec l'espoir d'entendre la voix de Léon. « Amélie ?» La voix de Léon semblait fatiguée, plus fragile que dans son souvenir. « Je suis tellement heureux d'entendre ta voix. »« Léon, mon amour, comment vas-tu ? Tu m'as tellement manqué !» répondit Amélie, chaque mot teinté de nostalgie. Il y eut une pause, un soupir de l'autre côté de la ligne avant que Léon ne reprenne. « Tu me manques aussi, plus que je ne saurais l'exprimer. Mais Amélie, je dois être honnête avec toi. Cette distance devient plus difficile que je ne l'imaginais. » Amélie ressentit une pointe d'inquiétude. « Que veux-tu dire ? » « C'est juste que, chaque fois que je pars, j'ai l'impression d'emporter un peu plus de nous avec moi. Et je ne sais pas combien de temps nous pouvons encore supporter ça. Nous avons nos plans, oui, mais la réalité ici est dure, et je commence à me demander si nous construisons vraiment quelque chose ou si nous attendons simplement. » Avoua Léon, sa voix chargée de doute et de peur. Le cœur d'Amélie se serra. La distance avait toujours été un défi, mais entendre Léon remettre en question leur avenir ensemble apportait une nouvelle dimension de peur. « Léon, je comprends que c'est difficile. Je ressens ça tous les jours. Mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous vaincre. Notre amour est fort, nous avons des projets. »« Je sais, » interrompit Léon, un peu plus ferme. « Mais j'ai besoin que tu comprennes comment je me sens. Nous devons peut-être revoir comment nous gérons ça. Je ne veux pas qu'un jour nous nous réveillions et que nous ne nous reconnaissions plus. » Les paroles de Léon résonnèrent dans l'esprit d'Amélie, chacune d'elles un coup à la stabilité qu'ils avaient essayé de construire. « Alors, que proposes-tu ? Comment pouvons-nous renforcer notre relation, même à distance ? Peut-être devrions-nous trouver plus de temps pour nous, que ce soit en appel vidéo ou en planifiant des visites plus fréquentes. Nous avons besoin de plus que des promesses et des projets futurs. Nous avons besoin d'action, de quelque chose de concret pour rester connectés. » proposa Léon, cherchant clairement un chemin à suivre. Amélie acquiesça, même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. « Tu as raison, faisons ça. Assurons-nous que chaque jour compte, que chaque conversation renforce ce que nous avons. Je t'aime, Léon, et nous surmonterons cela ensemble. Je t'aime aussi, Amélie, et merci de comprendre. Nous ferons tout notre possible pour que ça fonctionne. » répondit Léon, sa voix maintenant un peu plus pleine d'espoir. Amélie, après avoir raccroché le téléphone avec un mélange de détermination et d'incertitude, sentit qu'elle devait faire quelque chose de décisif pour sauver l'amour qu'elle et Léon partageaient. La distance, autrefois juste un ennui, s'était transformée en une menace tangible pour le bonheur futur des deux. Elle décida que la meilleure façon de réaffirmer son amour et son engagement était avec une visite surprise. Dans les jours suivants, Amélie planifia chaque détail de son voyage avec un soin méticuleux.
de l'achat du billet au moment où elle frapperait à la porte de Léon. Arrivant dans la ville de Léon un après-midi nuageux, Amélie ressentit un mélange d'excitation et de nervosité. En s'approchant de la maison de celui-ci, son cœur battait rapidement, anticipant la rencontre. Elle s'approcha discrètement de la porte d'entrée, une valise à roulettes la suivant docilement. Son intention était d'entrer discrètement, en utilisant la clé que Léon lui avait donnée dans un moment plus heureux, voulant le surprendre avec sa présence quand il entrerait dans le salon. Cependant, avant qu'elle puisse annoncer son arrivée, Amélie s'arrêta brusquement derrière la porte en entendant des voix dans le salon. C'était Léon, parlant avec quelqu'un, sa mère, par la familiarité et le ton de préoccupation dans sa voix. Curieuse et un peu alarmée, Amélie s'approcha silencieusement, collant son oreille à la porte pour mieux écouter. « Maman ? Je ne sais tout simplement pas si c'est le bon moment. Tout est si incertain et je ne veux pas qu'Amélie et moi finissions par nous faire plus de mal que la distance ne le fait déjà, » confessait Léon, sa voix chargée d'hésitation. La mère de Léon répondit, sa voix calme mais ferme. « Léon, tu dois sérieusement réfléchir à cela. Si tu as des doutes, peut-être est-il préférable de revoir les choses maintenant, avant que vous ne soyez tous les deux plus engagés. »« Je sais, peut-être que l'annulation du mariage est la chose la plus sensée à faire pour le moment, » admit Léon, semblant résigné. Les paroles de Léon tombèrent comme un marteau dans le cœur d'Amélie. Annuler le mariage ? Elle se sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. La surprise qu'elle avait planifiée avec tant d'amour s'était transformée en une révélation dévastatrice. Amélie se retira silencieusement, la confusion et la tristesse brouillant son esprit. Les larmes commencèrent à perler dans ses yeux, mais elle se retint, inspirant profondément pour garder son calme. Elle n'était plus sûre de ce qu'elle devait faire. Devait-elle le confronter maintenant ? Ou devait-elle partir et traiter ses émotions avant de prendre une décision quelconque ? Optant pour la deuxième option, Amélie s'éloigna de la porte, chaque pas un écho de son cœur brisé. Elle décida qu'elle ne révélerait pas sa présence aujourd'hui. Au lieu de cela, elle avait besoin de temps pour réfléchir à la manière de faire face à cette nouvelle réalité douloureuse. Le cœur lourd, elle se tourna et, les larmes aux yeux, retourna à la gare, laissant derrière elle la maison et le futur qu'elle pensait construire avec Léon. Amélie, submergée par un tourbillon d'émotions, marchait rapidement loin de la maison de Léon. Chaque pas un effort pour s'éloigner du choc et de la tristesse qui l'envahissait. Son cœur, autrefois rempli d'amour et d'attente, était maintenant lourd d'un sentiment de trahison et de confusion. Elle ne pouvait pas comprendre entièrement les raisons de Léon pour envisager l'annulation de leur mariage, ni pourquoi il ne lui avait pas parlé directement de ses doutes. Arrivant à un banc de parc à proximité, Amélie s'assit, son esprit tourbillonnant dans un chaos de pensées et d'émotions. Après quelques instants à essayer de ranger ses sentiments, elle décida qu'elle devait mettre fin à cette phase de sa vie, malgré la douleur que cela lui causait. Avec des mains tremblantes, elle prit son téléphone portable et tapa un dernier message à Léon. Chaque mot était un effort, une lutte contre les larmes qui menacèrent de couler. « Léon, j'ai entendu votre conversation aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi vous avez senti le besoin de cacher vos vraies émotions et vos doutes de moi. Peut-être qu'il y a des choses que je ne comprendrai jamais complètement, mais il est clair que nos chemins doivent se séparer ici. Je vous souhaite de trouver ce que vous cherchez. Adieu. » En voyant le message, Amélie ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Avant qu'elle ne puisse changer d'avis, ou avant que Léon n'ait la chance de répondre, elle bloqua son numéro. Ensuite, elle procéda à bloquer toutes les formes de contact possibles, réseaux sociaux, emails, tout ce qui pourrait permettre à Léon d'avoir un moyen de la contacter. Chaque blocage était comme fermer une porte, scellant à l'extérieur une partie de sa vie qu'elle voulait maintenant oublier. Le cœur brisé, Amélie se leva du banc et marcha lentement chez elle, sentant le poids d'un avenir incertain, mais aussi une étrange sensation de liberté. Les décisions avaient été prises au milieu de la douleur, mais elle savait que, à long terme, il serait plus douloureux de maintenir une relation pleine d'incertitudes et de secrets. Déconcerté par le message abrupt et le blocage subséquent d'Amélie, Léon était stupéfait. Il a essayé à plusieurs reprises de contacter par d'autres moyens, mais chaque tentative a été infructueuse. Le silence ne fit qu'approfondir sa confusion et son désespoir. Léon ne pouvait pas comprendre ce qui avait déclenché une réaction si radicale d'Amélie, et la distance émotionnelle entre eux ne faisait que s'accroître.
Voyant la souffrance de son fils et comprenant qu'il s'était passé quelque chose de grave pour provoquer une telle issue, la mère de Léon décida d'intervenir. Elle connaissait Amélie assez bien pour savoir que la jeune fille ne prendrait jamais une décision aussi radicale sans une raison significative. De plus, elle se souvenait de la conversation qu'Amélie avait involontairement entendue, une discussion théorique sur les difficultés du mariage à distance, pas une décision concrète de Léon. Un après-midi tranquille, la mère de Léon se rendit chez Amélie, apportant avec elle non seulement l'espoir de réconciliation, mais aussi des explications nécessaires. Elle frappa doucement à la porte, le cœur serré par la possibilité d'être également rejetée, mais déterminée à rétablir le lien entre les deux jeunes. Amélie, surprise de voir la mère de Léon devant sa porte, hésita avant d'ouvrir. La visite était inattendue, mais la gravité sur le visage de la femme la convainquit de la laisser entrer. « Amélie, je sais que tu es blessée, et je suis désolé pour ce que tu as entendu. Mais tu dois savoir que Léon ne faisait que partager ses préoccupations, pas prendre de décision. Il t'aime profondément et il est dévasté par ton départ, expliqua la mère de Léon, sa voix chargée de sincérité et de préoccupation. Les paroles frappèrent Amélie de plein fouet, et elle ressentit une vague de soulagement mêlée de remords. La compréhension de la situation la fit reconsidérer sa décision précipitée. J'ai pensé qu'il ne voulait plus se marier avec moi. Je me suis sentie tellement trahie, avoua Amélie, les larmes commençant à perler à nouveau dans ses yeux. Je comprends, ma chère, mais Léon est tout aussi confus que toi. Il n'a pas compris pourquoi tu as tout arrêté si soudainement. Il a besoin de toi et je pense que vous avez tous les deux besoin de parler, conseilla la mère de Léon, posant une main réconfortante sur l'épaule d'Amélie. Amélie acquiesça, la douleur de la séparation mal comprise commençant à s'estomper. Elle réalisa qu'il y avait encore de la place pour le dialogue et peut-être la réconciliation. Avec l'aide de la mère de Léon, elle décida de faire un pas vers la compréhension, prête à écouter et à expliquer, à se reconnecter avec Léon et à essayer de réparer le lien que la précipitation et les malentendus avaient endommagé. Dans le salon toujours tendu, où Amélie et Elena, la mère de Léon, partageaient un moment de sincère conversation, Elena inspira profondément, se préparant à révéler une vérité qui avait jusqu'alors été cachée à Amélie. L'atmosphère, déjà chargée d'émotions contradictoires et de malentendus, était sur le point d'être saturée d'une nouvelle réalité douloureuse. « Amélie, » commença Elena, sa voix basse et tremblante, « il y a quelque chose de très important que Léon ne voulait pas que tu saches encore, surtout à cause du mariage et de l'amour qu'il a pour toi. Léon est malade, gravement malade. » Amélie sentit le sol disparaître sous ses pieds, son esprit luttant pour assimiler les paroles d'Elena. « Malade ? Comment ça ? Léon a été diagnostiqué avec un cancer il y a quelques mois, » continua Elena, les larmes commençant à perler dans ses yeux. « Il se bat en secret, suivant des traitements, essayant de s'améliorer. Il pensait annuler le mariage parce qu'il ne voulait pas te surcharger avec ça, surtout avec la distance entre vous. » Le choc initial fit place à un torrent d'émotions pour Amélie. Tristesse, colère d'avoir été tenue dans l'ignorance, mais surtout, une profonde inquiétude pour Léon. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit? Pourquoi a-t-il pensé qu'il devait traverser cela seul? Il voulait te protéger, Amélie. Léon a toujours voulu le meilleur pour toi, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Il était sur le point d'en discuter avec toi, de prendre une décision ensemble, mais tu as seulement entendu une partie de la conversation et... Elena n'eut pas besoin de finir sa phrase. Amélie comprenait déjà le poids de la situation et l'ampleur du malentendu qui avait provoqué sa précipitation. La douleur de savoir que Léon était malade était presque insupportable, mais l'idée qu'il affrontait cela seul la remplit d'une détermination renouvelée. « Je dois le voir, Elena. Je dois être avec lui, » déclara Amélie fermement, les larmes coulant librement sur son visage. « Nous devrions affronter cela ensemble. L'amour n'est pas seulement pour les moments faciles, c'est pour tous les moments. » Elena acquiesça, offrant un sourire triste mais soulagé. « Il sera tellement heureux de te voir. Je vais t'y emmener. » Les deux femmes se préparèrent à quitter la maison et à se rendre là où se trouvait Léon. En chemin, alors qu'Elena conduisait, Amélie réfléchissait à la fragilité de la vie et au pouvoir de l'amour véritable. Elle était déterminée à faire chaque instant compter et à soutenir Léon, quoi que l'avenir leur réservât. Lorsqu'elles arrivèrent,
et qu'Amélie retrouva Léon, l'émotion du moment était palpable. Ils s'embrassèrent, mêlant des larmes de tristesse et de soulagement lors de leur retrouvailles. « Je suis là », murmura Amélie. « Pour tout ce qui viendra, je suis là. » Après la révélation faite par Elena, Amélie comprit à quel point la situation entre elle et Léon avait été mal interprétée. Initialement, lorsqu'elle avait entendu la conversation sur l'annulation du mariage, elle s'était sentie profondément rejetée, pensant que Léon ne voulait plus être avec elle. Le poids du rejet avait été amplifié par le manque de contexte, la laissant plonger dans la tristesse et la confusion. Maintenant, avec la vérité révélée, la difficile réalité du cancer de Léon, Amélie comprit que ses actions avaient été motivées non par un manque d'amour, mais par une profonde préoccupation pour son bien-être. Léon avait essayé de la protéger d'un voyage douloureux et incertain, même si sa tentative de lui épargner la douleur avait, involontairement, causé plus de souffrance. Assise aux côtés de Léon, tenant sa main pendant qu'il se reposait, Amélie ressentait un mélange d'émotions. Le regret d'avoir pensé au pire était là, bien sûr, mais plus forte était sa détermination à affronter la situation de front. Elle savait que les jours à venir seraient difficiles, mais elle comprenait maintenant que sa place était aux côtés de Léon, affrontant ensemble tout ce qui viendrait. « Léon », dit Amélie doucement, caressant sa main, « je suis tellement désolée d'avoir réagi de cette manière. Je ne savais pas ce que tu traversais, et… » Léon serra sa main, l'interrompant avec un faible sourire. « Non, c'est moi qui dois des excuses. J'aurais dû être honnête avec toi depuis le début. J'ai craint que, en le sachant, tu affronterais plus de douleur que tu ne devrais. Léon, affronter cela ensemble est ce qui nous rend plus forts. Il n'y a rien que je veuille plus que d'être à tes côtés, peu importe à quel point le chemin est difficile, » répondit Amélie, fermement convaincue. Comprenant le pouvoir du soutien mutuel, Léon et Amélie renouvelèrent leur engagement l'un envers l'autre ce jour-là. Ils discutèrent des prochaines étapes, de la façon dont ils allaient gérer le traitement et des moyens de maintenir une certaine normalité autant que possible. Amélie promit d'être aux côtés de Léon à chaque consultation médicale, à chaque traitement, à chaque moment d'incertitude. L'amour qu'ils partageaient, déjà profond, semblait maintenant avoir une nouvelle dimension. Un lien forgé non seulement dans la joie et la célébration, mais aussi dans l'adversité et le soutien inconditionnel. Affronter la maladie de Léon ensemble ne serait pas facile, mais tous deux savaient qu'avec amour et engagement, ils pourraient surmonter n'importe quoi. À travers la douleur et la peur, ils avaient trouvé une nouvelle force, une nouvelle raison de se battre pour chaque jour passé ensemble, appréciant le présent et espérant un avenir où l'amour continuerait à être leur plus grande force. Dans le calme crépuscule de cet après-midi, une émouvante réunion eut lieu dans le salon de Léon, organisée et soutenue par Elena. L'atmosphère était chargée d'attente alors que Léon attendait, anxieux, l'arrivée d'Amélie, son cœur battant un peu plus vite à la pensée de ce qui allait se passer. Elena, observant les deux, ressentait un mélange de soulagement et d'espoir, sachant à quel point ce moment était important pour chacun d'eux. Quand Amélie entra dans la pièce, ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux de Léon, et tout le poids des semaines passées sembla fondre avec ce regard. Léon, se levant lentement, la fixa, chaque pas vers elle semblant réduire la distance émotionnelle qui les avait séparés. Amélie se précipita vers lui, l'enveloppant dans un étreinte serré, ses émotions débordant alors que des larmes se formèrent dans ses yeux. « Léon, je suis tellement désolée pour tout. J'aurais dû rester à tes côtés, t'écouter, » murmura-t-elle, sa voix étouffée par son épaule. Léon la serra plus fort, ses propres yeux incapables de retenir les larmes. « Non, Amélie, c'est moi qui dois des excuses. Je t'ai caché ça, et c'était mal. J'essayais de te protéger, mais au lieu de cela, j'ai seulement causé plus de douleur. » Amélie se recula légèrement pour regarder dans les yeux de Léon, ses mains toujours sur ses épaules. « Léon, peu importe à quel point c'est difficile, je veux être avec toi. Je veux affronter chaque défi, chaque difficulté à tes côtés. Je t'aime, et rien ne pourra changer cela. » Entendant les paroles d'Amélie, Léon ressentit une vague de soulagement et d'amour inconditionnel. « Je t'aime, Amélie, et t'avoir ici avec moi, me soutenant, cela signifie tout pour moi. Affrontons cela ensemble, quoi qu'il arrive. » Elena, observant la scène, ressentit une chaleur au cœur en voyant l'amour renouvelé entre les deux.
Elle savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle reconnaissait également que l'amour et l'engagement que Léon et Amélie partageaient étaient assez forts pour surmonter tous les obstacles. Comme un nouveau compréhension et une promesse renouvelée de soutien et de dévouement, Léon et Amélie ont commencé à planifier l'avenir. Ils ont décidé que, peu importe les défis du traitement de Léon, ils feraient chaque jour compter. Le soutien constant et inébranlable d'Elena ne faisait que renforcer leur détermination à maintenir l'union et l'amour comme leur plus grande priorité. Après la réunion émouvante et la réconciliation, Amélie et Léon se sont assis pour une conversation longue et profonde sur la réalité de la maladie de Léon. Ils ont discuté des détails des traitements que Léon suivait, des options disponibles et de ce que cela signifierait pour leur avenir. C'était une conversation difficile, mais nécessaire, et la face ensemble ne faisait que renforcer le lien entre eux, transformant l'incertitude en un voyage partagé. Tous les deux ont reconnu que, bien que l'avenir fût incertain, ils voulaient profiter de chaque moment passé ensemble. Avec cette mentalité, ils ont décidé de ne plus retarder le bonheur et d'accélérer les préparatifs de mariage. Ils ont opté pour une cérémonie intime, souhaitant célébrer leur amour en présence de leurs amis et de leurs familles les plus proches, sans le poids d'un grand événement. La cérémonie a eu lieu dans une petite chapelle qui avait un sens particulier pour eux deux. Décorée de manière simple mais élégante avec des fleurs sauvages et des lumières douces, l'ambiance reflétait la pureté et la sincérité de l'engagement qu'ils étaient sur le point de prendre. Amélie a choisi une robe simple, élégante et confortable, tandis que Léon portait un costume classique qui complétait parfaitement son look. Le jour du mariage, l'émotion était palpable. Amis et famille se sont réunis, chacun conscient des circonstances spéciales entourant l'union du couple, ce qui ne faisait qu'intensifier l'atmosphère d'amour et de soutien mutuel. Lorsque Amélie a marché vers l'autel, tenant un bouquet de ses fleurs préférées, les yeux de Léon se sont remplis de larmes. Il savait la signification de ce moment, non seulement comme une célébration de leur amour, mais aussi comme un témoignage de leur détermination à affronter ensemble tous les défis à venir. Les mots de leurs vœux étaient chargés de promesses sincères et d'une compréhension profonde du dans la santé et dans la maladie. Léon a promis à Amélie d'être toujours son partenaire, son plus grand soutien, peu importe les obstacles. Amélie, quant à elle, a assuré à Léon que, malgré les difficultés, elle serait à ses côtés, affrontant chaque jour avec amour et courage. La cérémonie s'est terminée par un baiser, scellant leurs promesses, sous les applaudissements chaleureux de tous les présents. La célébration qui a suivi était joyeuse, pleine de rires, de danses et de larmes de bonheur. Il était évident pour tous que, malgré les circonstances difficiles, l'amour d'Amélie et de Léon était une force à reconnaître, capable de surmonter même les moments les plus difficiles. Après le mariage, Amélie et Léon ont profité de chaque instant ensemble au maximum. Déterminés à tirer le meilleur parti de chaque jour, quel que soit l'avenir, ils se sont consacrés à créer des souvenirs qui dureraient toute une vie. Parmi les activités qu'ils ont choisies, les cours de cuisine sont devenus l'une de leurs préférées. Ensemble, ils riaient en essayant de maîtriser l'art de plats compliqués, créant un joyeux désordre dans la cuisine et appréciant chaque nouvelle création culinaire comme une petite victoire. Le camping est également devenu une précieuse tradition pour le couple. Ils s'aventuraient dans la nature, respirant l'air frais et partageant des histoires autour du feu de camp. 6 moments sous les étoiles étaient spéciaux pour eux, une évasion de la vie quotidienne et des préoccupations constantes concernant la santé de Léon. À chaque camping, ils renouvelaient leur engagement à vivre le présent, entourés de la beauté naturelle et de la tranquillité que seule la nature peut offrir. Ces expériences ont enrichi l'amour d'Amélie et de Léon, leur permettant de valoriser profondément la compagnie l'un de l'autre et la joie de partager des intérêts et des passions. Chaque rire et chaque contact sont devenus des éléments essentiels d'un trésor de souvenirs qu'Amélie chérirait pour toujours. La tragédie frappait de plein fouet, la santé de Léon se détériorait plus rapidement que prévu. Malgré les défis grandissants, Léon restait aussi actif et impliqué que possible, soutenu inébranlablement par Amélie. Elle était toujours à ses côtés, offrant amour, soutien et soin, même dans les jours les plus sombres. Léon s'éteignit paisiblement à la maison, avec Amélie à ses côtés, tenant sa main et murmurant des mots d'amour et de gratitude pour tout ce qu'ils avaient partagé. Il partit en sachant qu'il était aimé, non seulement par Amélie, mais par tous ceux que leur vie avait touché ensemble,
Après le départ de Léon, Amélie ressentit un mélange de profonde douleur et de gratitude. La douleur était écrasante, une perte immense qui semblait tout engloutir autour d'elle. Cependant, elle ressentait aussi de la gratitude d'avoir eu l'opportunité d'aimer et d'être aimée si profondément, d'avoir créé tant de souvenirs heureux qui servaient maintenant de réconfort dans sa tristesse, les souvenirs de leur amour, du courage de Léon et de tous les moments précieux qu'ils avaient partagés devinrent l'héritage de Léon pour Amélie. Avec le temps, ce réservoir de moments joyeux l'aida à trouver la paix et à commencer à regarder vers l'avenir à nouveau, inspirée par l'amour profond et vrai qu'elle et Léon avaient vécu. Ainsi, Amélie continua à vivre sa vie avec une force renouvelée, emportant avec elle l'esprit de Léon à chaque pas, honorant sa mémoire en vivant pleinement, comme il l'aurait souhaité. Dans les jours sombres qui suivirent le départ de Léon, Amélie se retrouva plongée dans un deuil profond, chaque coin de sa maison résonnant avec des souvenirs de la vie qu'ils avaient partagée. Juste quand elle pensait que l'obscurité ne pouvait pas être plus dense, une nouvelle inattendue apporta un éclat de lumière surprenant. Amélie découvrit qu'elle était enceinte. Cette découverte fut une bénédiction inattendue, un signe que, même en l'absence physique de Léon, une partie de lui resterait avec elle. La grossesse apporta non seulement de la joie et de l'espoir à Amélie au milieu du deuil, mais aussi la promesse d'une nouvelle vie qui continuerait l'amour et l'héritage de Léon. Pendant la grossesse, Amélie parlait souvent au bébé de Léon, lui racontant des histoires sur les aventures qu'ils avaient vécues, sur les valeurs et les rêves de Léon, et comment il aimait la nature et la vie. Elle était déterminée à faire connaître son père à son enfant à travers ses souvenirs et l'amour qui vivait encore dans son cœur. À la naissance du fils d'Amélie et de Léon, elle choisit le nom de Leonardo, en hommage au père qu'il ne connaîtrait jamais personnellement, mais qu'il connaîtrait toujours à travers elle. La naissance de Leonardo fut un événement rempli d'émotions mêlées, joie pour l'arrivée d'une nouvelle vie, tristesse pour le père qui n'était pas là pour témoigner de ce moment, et espoir pour l'avenir. Leonardo apporta une nouvelle joie et un nouveau but dans la vie d'Amélie. Avec ses yeux curieux et son sourire innocent, il était un rappel constant de l'amour qu'elle et Léon avaient partagé. Amélie voyait en son fils la promesse de continuité, non seulement de la présence de Léon, mais aussi de ses propres aspirations et rêves pour l'avenir. Alors que Leonardo grandissait, Amélie s'efforçait d'incorporer la mémoire de Léon dans leur routine quotidienne, s'assurant que le garçon savait combien il était aimé par ses deux parents. Leonardo, avec son rire facile et son amour pour la vie, devint le symbole vivant de l'amour éternel entre Amélie et Léon. Un amour qui, malgré la perte et la douleur, continuait à croître et à prospérer à chaque nouveau jour. En prenant soin de Leonardo, Amélie trouvait un réconfort immense dans les souvenirs de Léon. Chaque sourire et chaque geste de son fils semblait ramener un peu de Léon à elle, ravivant l'amour qu'ils avaient y partagé. Ce lien émotionnel avec le passé se révélait être une source de force et de réconfort dans les jours les plus difficiles. De plus, la présence constante d'Elena, la mère de Léon, était essentielle pour aider Amélie à naviguer à travers les défis de la maternité et du deuil. Elena n'offrait pas seulement un soutien pratique, en prenant soin de Leonardo lorsqu'Amélie avait besoin d'un moment pour elle, mais partageait également les histoires et les rêves de Léon, aidant à tisser une narration familiale qui unissait les générations. Sa présence était un rappel continu de l'amour qu'elle avait pour son fils, et, maintenant, pour son petit-fils, créant un environnement rempli d'amour et de soutien. Le foyer d'Amélie, de Leonardo et d'Elena est devenu un refuge de souvenirs et d'espoir. Ils regardèrent souvent des photos de Léon, célébrant sa vie et les joies qu'il leur avait apportées. Ces séances de souvenirs sont devenues des rituels précieux, où Leonardo apprenait à connaître son père, et où Amélie se remémorait les moments heureux. L'amour entre Amélie, Léon et Leonardo s'est transformé en un phare pour l'avenir, une lumière qui illuminait leur chemin avec amour et espoir. Amélie sentait que, à travers Leonardo, l'essence de Léon continuait de vivre, et cela lui donnait la force de regarder vers l'avenir avec optimisme. Elle enseignait à Leonardo l'importance d'aimer intensément, de vivre pleinement et de ne jamais oublier d'où nous venons et qui nous a façonnés. Leonardo a grandi dans un foyer où les histoires de son père étaient racontées avec amour, où sa mère était un exemple de résilience et de tendresse, et où sa grand-mère était une source constante de sagesse et de soutien. Cet environnement enraciné dans l'amour et la mémoire de Léon montrait clairement que, même après le départ d'un être cher,
l'amour vrai ne meurt jamais. Il se transforme, s'adapte et continue d'influencer les générations suivantes, illuminant les chemins avec espoir et possibilité, assurant que l'héritage d'amour perdure toujours.